Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, avec ma couverture bébé, donc on se retrouve pour la troisième partie, pour faire la troisième rangée de carrés. Donc là, j'ai bien avancé, on commence à bien voir le résultat. Alors bon, là, je l'étale pas plus parce que du coup, j'ai pas, je travaille sur aiguille droite, donc du coup, je peux pas vraiment bien étaler la couverture, c'est un peu dommage. Et c'est un peu ce que je reproche du coup aux aiguilles droites, que sur des aiguilles circulaires avec un câble pas mal long, j'aurais pu mieux étaler. Je vais peut-être commencer à investir dans des aiguilles, des bonnes aiguilles circulaires, parce que je m'en étais acheté des bas de gamme, donc ça peut faire l'affaire et tout, mais c'est vrai que j'ai un peu envie d'investir dans du meilleur matériel. Donc enfin bref, là, techniquement, vous avez clairement les bases pour continuer la couverture, puisqu'en fait, ce que je vous ai présenté dans la première vidéo, on va le reproduire là pour la troisième section. Donc voilà. Mais voilà, on continue à le faire ensemble, à se donner une petite mission semaine après semaine, de faire chaque rangée de petits carrés. Et là, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va replacer les marqueurs. Vu que là on était sur du point de sable et qu'on était sur 21 mailles, pardon, on va repartir seulement sur 20 mailles pour le point de blé. Donc du coup le marqueur va bouger. Donc du coup voilà, j'ai été chercher mon marqueur pour pouvoir tout intercaler après. Donc j'avais besoin d'un marqueur supplémentaire. Voilà. Donc là, je reprends par le point de blé. Donc je reprends par 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'endroit. Donc celle-ci, je la fais glisser. La deuxième, je la tricote. Tac. 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Tac. 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. De nouveau 2 mailles à l'endroit. Les 2 dernières mailles à l'envers. Hop. Il nous reste une maille, c'est parfait. Ce sera la maille qui va aller pour le point de sable. Donc là, après les 20 mailles pour le point de blé, je replace mon marqueur. Je repasse mon fil à l'arrière. Hop, la maille qui restait là avant le marqueur, je la repasse à l'endroit. J'enlève ce marqueur. Hop. Et là, du coup, j'ai retrouvé mes 21 mailles pour le point de sable que je tricote tout à l'endroit, là, pour le rang sur l'endroit. Tac, voilà. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. On est bon. On est au prochain marqueur, donc celui-là, on le glisse. On ne le bouge pas. Et là, on repasse sur le point de blé double. Donc, on reprend par 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Hop, et on fait ça sur les 20 mailles. Et à la fin, il doit nous rester une maille toute seule. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, hop, 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Il me reste une maille, c'est parfait. Donc là, comme ça, j'ai mes 20 mailles de point de blé double. Je place mon marqueur que j'avais mis de côté. Hop,
Je repasse mon fil sur l'arrière pour tricoter mon point de sable à l'endroit. Avec la petite maille là, hop, donc à l'endroit. Je fais tomber mon marqueur. Et je retrouve mes 21 mailles de point de sable. Donc que je tricote tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Voilà, j'ai mes 21 mailles, c'est parfait. Là, je repasse sur le point de blé, donc je fais juste glisser mon marqueur. Et je tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à en avoir tricoté 20. Hop, mes 2 dernières mailles à l'envers. Donc j'ai mes 20 mailles de point de blé double. Je place le marqueur. Hop. Et je repars sur mon point de sable. Donc je prends la maille ici. Tac. Je fais tomber le marqueur. Et je tricote mes 21 mailles à l'endroit. Voilà, les dernières mailles. Tac. Je fais glisser mon marqueur pour revenir sur le point de blé double. Et là, on va tricoter avec 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur 20 mailles encore. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Hop, je repasse le fil derrière, je place le marqueur. Donc pour terminer, je tricote la maille à l'endroit, celle qu'il me reste. Je fais glisser le marqueur, hop, et je termine avec mon point de sable qui a récupéré ses 21 mailles. Donc voilà, on a bougé tous les marqueurs, donc c'est bon, là on ne les bouge plus, on est bien reparti. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc nous voilà sur l'envers. Là, nos marqueurs sont parfaitement placés, on n'y touche plus. Donc là, on reprend par du point de sable sur l'envers du travail, ce qui fait que on recommence par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'au marqueur. On passe au point de blé double où on fait 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'au marqueur. Et après, on répète la même chose tout le long du rang avec une section de points de sable avec une maille endroit, une maille envers jusqu'au marqueur, une section de points de blé double, 2 mailles endroit, 2 mailles envers qu'on alterne jusqu'au marqueur et après on alterne vraiment à chaque marqueur entre le point de sable et le point de blé double. Donc voilà. Ensuite, quand on repart sur le 3e rang, je vous afficherai tout en description. Hein, vraiment les 4 rangs qu'il y aura à répéter, ce sera plus simple pour comprendre, je pense. Ensuite, du coup, quand on reviendra sur l'avant, on repassera sur le point de blé double. Donc du coup, on reprendra par 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit jusqu'au marqueur. Puis le point de sable tout à l'endroit jusqu'au marqueur. Ensuite, on reprend sur le point de blé double. Donc 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et on répète tout ça sur tout le rang en alternant point de blé double, point de sable, point de blé double, point de sable. Voilà. Ensuite, sur l'envers du travail, on reprend par du point de sable sur l'envers.
Donc ce qui fait qu'on recommence par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'au marqueur. Au point de blé double, on reprend par deux mailles envers, deux mailles endroit, deux mailles envers jusqu'au marqueur. Et ces deux sections entre les marqueurs, on répète jusqu'à la fin du quatrième rang. Et on aura à répéter ces 4 rangs jusqu'à avoir 30 rangs au total pour finir la troisième section de carré. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Comme je vous le répète, je remets en description la procédure en fait. Voilà. Et là, on va passer au petit carré. Donc voilà, j'ai mes carrés. Donc avec le point de blé double et le point de sable. Donc je répète pour les carrés encore une fois en sachant que dans la première vidéo j'explique dans la première partie de vidéo, donc c'est marqué couverture bébé première partie. Comme ça vous pouvez revoir peut-être si vous avez besoin de plus d'explications. Mais sinon la procédure pour le point de sable, on va monter 21 mailles. Sur le premier rang, on tricote tout à l'endroit. Sur le deuxième rang, on répète une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à avoir 30 rangs au total. Et au 31e rang, on tricote tout à l'endroit tout en rabattant les mailles pour fermer le carré. Donc voilà pour le point de sable. Pour le point de blé, on va monter 20 mailles. Donc il nous faut un nombre de mailles pair. Ensuite, pour le premier rang, on va tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. Au rang numéro 2, on répète le numéro 1, donc c'est-à-dire 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang. Le troisième rang, on reprend par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit que l'on répète jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 4, on répète le rang numéro 3, donc c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, que l'on répète jusqu'à la fin du rang. Donc on va répéter ces 4 rangs jusqu'à avoir 30 rangs au total. Et pareil, au 31e, on tricote tout à l'endroit en rabattant toutes les mailles pour terminer le carré. Voilà pour le petit récapitulatif. Ensuite, là, je vous parlais la dernière fois de commencer à assembler les carrés. Donc là, j'ai pas ce qu'il me faut sous la main. Donc du coup, je vais vous renvoyer à ma vidéo sur mon couvre-lit. Si j'oublie pas, si j'arrive à le faire, j'essaierai de mettre dans le petit qui se trouvera quelque part. Je remettrai le lien de la vidéo en description également. Comme ça, si vous voulez aller voir comment j'assemble, comment je procède pour assembler, voilà, vous aurez une petite indication. En sachant que je commence par, du coup, sur l'endroit par le point de sable, puis le point de blé double. Je remets un point de sable, un point de blé double, etc. Et j'alterne. Voilà. En assemblant. Hop. Donc, techniquement, c'est comme ça. Hop, je mets endroit sur endroit. Et j'assemble. Voilà, je mets bien en face à face. Et j'assemble mes carrés ensemble. Donc, voilà. Donc, pour la 4e partie, pour la semaine prochaine, on va donc du coup faire la 3e rangée pour la couverture en tout assemblé. Faire les 30 rangs du coup. Et on va refaire une série de 4 carrés de points de sable et 4 carrés de points de blé double. Voilà la petite mission pour la semaine prochaine. D'ailleurs, j'avais parlé que je pensais potentiellement faire un live cette semaine. Sauf que j'ai des travaux de chaque côté de la maison, donc du coup c'est impossible de filmer, de faire un live ou quoi que ce soit pendant la journée. Donc du coup,
Si cette semaine c'est possible, je tenterai de faire un live du jeudi après-midi. Mais si j'ai encore des travaux et que c'est encore trop bruyant pour pouvoir faire un live, je reporte encore à la semaine d'après. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.